à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je faisais ces feuilles-là, ces fleurs-là et ces fleurs-là au Derwent Inktense. Le fond n'a pas été fait au Derwent, a été fait au Albrecht Dürer. Je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo comment faire le fond. Là, j'ai juste un peu intensifié. Je suis passée plusieurs fois pour que le fond soit assez vif. Donc on va commencer. Je voulais tout d'abord vous expliquer un peu la différence et tout l'intérêt donc de cette vidéo. La différence entre les Inktense et les Albrecht Dürer, c'est que les Inktense, une fois aquarellé et sec, on ne peut plus étirer la couleur, on ne peut plus rien faire. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage pour moi là, c'est que du coup je peux foncer, repasser de la couleur par-dessus et elle est figée, elle ne bouge plus. Je vous montrerai, vous verrez l'intérêt de ça justement pour les feuilles. Je vais vous montrer ça. Donc du coup on va commencer, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que oui, c'est une technique assez longue, mais j'aime bien le résultat, donc du coup c'est vrai que c'est assez long. Par contre il faut être patient, hein. Ça fait 2 sessions de colo pour faire juste ce petit truc. Donc du coup, pour pas qu'elle soit trop longue, je vais faire pas mal de vitesse accélérée. Donc je vous explique et je fais de la vitesse accélérée à chaque fois. Donc je vais faire cette fleur là, une des fleurs ici et puis une feuille pour vous montrer. Donc on va commencer par les feuilles. Donc veuillez, moi je sais que j'aime quand mes crayons sont bien taillés. Donc pour ceux-là, j'ai utilisé pour les feuilles, alors j'ai 2 couleurs dans un premier temps et une autre après qui va se rajouter. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il y a un peu de rose, rouge. C'est un peu les fleurs des roses, quoi. J'ai voulu faire ça. Donc, du coup, j'ai utilisé 2 couleurs de vert. Alors, c'est le... Il faudra m'expliquer comment on fait la mise au point, hein, parce que franchement, c'est super compliqué pour vous montrer quelque chose. Bon, on va pas s'attarder dessus. De toute façon, je vous mettrai les noms en haut. Alors, c'est le Beach Green 1510 et le Iona, alors je sais pas si c'est un I ou un L, le Lonian Green 1320. Donc, le 1320, le Lonian Green est la couleur la plus foncée et le Beach Green est la couleur la plus claire. Donc, je vais faire une feuille avec vous. Je vais faire celle-là, ici, avec vous. Donc, je taille mon crayon. J'aurais peut-être dû le faire avant la vidéo, je m'en excuse. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin d'un pinceau à réservoir d'eau, bien évidemment. Et un petit torchon, ou même un sopalin fera l'affaire. Hein. Hop, donc je commence. Là, mon objectif est que l'intérieur soit plus foncé. Donc là, je colorie. Hein, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, l'aquarellable, il n'y a pas besoin d'être hyper minutieux. Donc là, j'ai colorié l'intérieur de la feuille et là, je vais faire juste le bord ici. Et après, je fais en bas de chaque feuille, enfin de chaque feuille comme ça. Là, pareil, bon, là, il est tout petit, donc du coup, là, pareil, je vais sur le bord. Et là, je fais en bas de chaque feuille. Donc, c'est assez répétitif. Hein. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur la plus claire, qui est la 1510. Et je répète la même opération en passant un peu par-dessus et en débordant. Et pareil, je déborde. Voilà. Et maintenant, en aquarelle. Donc, on vérifie bien son débit d'eau. Hein. Je fais sur ma main. Hein. Alors, mon pinceau commence un petit peu à... Pourtant, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je suis dégoûtée. Il penche un peu et du coup, ça m'embête un peu quand... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le pinceau en lui-même, là, il penche. Et du coup, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est un Pentel. Hein. Voilà. Et là, j'aquarelle. Donc, je commence par la couleur la plus claire. Et je vais... Alors là, on a besoin de son chiffon à chaque fois. Hop, pour éviter de remettre de la couleur foncée ici. Et je vais sur la couleur la plus foncée.
Et à chaque fois, j'essuie mon pinceau. Et là, je refais un petit trait au cas où j'ai pas bien aquarellé. Donc, pour ces feuilles-là, je fais 2 couches pour que ce soit bien intense la couleur. Et après, je rajoute en plus du noir. Donc oui, ça prend du temps. Même une feuille prend du temps, là, du coup. Donc, vous inquiétez pas, si jamais vous débordez un peu et tout, c'est pas très grave. Après, on vient la retravailler, la feuille, une fois que c'est sec. Donc, vous inquiétez pas. C'est pour ça que c'est pas une technique hyper compliquée. Après, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je fais ça vraiment, c'est ma technique, enfin c'est comme ça que je fais, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux qui va dire, je sais même plus ce que je voulais dire. Enfin en gros, je vous montre à ma hauteur, à ma petite hauteur, ce que je sais faire, que ça plaise ou que ça plaise pas. En tout cas, moi j'aime bien, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Voilà, donc on attend que ça sèche et ensuite on va faire la deuxième couche. Donc là c'est sec. Alors, je procède exactement de la même manière. Je repasse. Donc là, la couleur la plus foncée, le Yunnan Green 1320. Et là, je vais un peu sur les bords. Voilà. Hop. Pour foncer tout ça. Et ensuite, je prends la couleur la plus claire et je procède exactement de la même façon. Et voilà. Et là, je vais aquareller. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire le temps que ça sèche bien. Parce qu'après, il faut vraiment que ça sèche bien pour finaliser la feuille. Je vous montrerai une fleur. Ouais, c'est comme ça en fait que je procède pour éviter d'avoir à trop patienter en fait. Le temps que ça sèche, ben, je fais autre chose et après j'attends que ça sèche et vice versa en fait. Comme ça on a toujours quelque chose à faire. On n'est pas là à attendre. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc là, ne pas oublier de repasser le centre. Je crois que j'ai déjà fait en plus, je sais plus. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Donc après, une fois qu'elle est aquarellée, la feuille, peut-être qu'elle vous conviendra comme ça. Moi, j'aime bien la retravailler pour donner un peu des effets de lumière, de mouvement, enfin qu'elle soit pas... et que ce soit pas tout pareil en fait, parce que dans la nature, les choses ne sont pas figées, tout n'est pas pareil, tout n'est pas lisse, symétrique, donc voilà. Donc là, on attend que ça sèche, et je vais faire cette fleur-là avec vous. Voilà. Donc là, j'ai besoin de 2 couleurs. Là, alors, le Madère Brown, je tente même pas de vous le montrer, parce que, je sais pas, la mise au point ne se fait pas. Donc le Madère Brown 1920 et donc c'est la couleur la plus foncée, le Crimson 530, la couleur la plus claire. Donc là on va vraiment voir l'intérêt du fait que la couleur se fige une fois que c'est sec. Et moi, c'est ce qui m'intéresse là. Alors là, vous voyez, il n'est pas assez taillé mon crayon, donc je vais le retailler un peu, parce que j'ai envie de faire des traits assez fins. Donc là, oui, je vous dis même pas, j'aime bien, je vous fais un tuto, je vous explique même pas. Là, avec la couleur la plus foncée, qui est le Madère Brown 1920, je vais suivre les traits, là, les traits qu'il y a. Vous pouvez les dépasser un peu si vous voulez. Voilà, je fais juste ça, en fait. Et ici, ben, je colorie, en fait, les points, et je fais quelque chose de... Enfin, je veux que ce soit très foncé, donc là, ici, pour un peu... faire un effet
espacer le foncé, en fait, que ce soit un peu plus clair. J'ai fait juste des ronds au niveau de la fin. Voilà, ensuite j'aquarelle. Donc là, je fais des traits. Donc j'essuie bien mon pinceau, hein, parce que j'étais sur du vert. Et là, vous voyez, il y a des traits. Et là, je suis les traits comme ça. Enfin, on essaye, du moins, de suivre les traits. De toute façon, vous allez voir, le rendu ne sera pas terrible. Ce qui rend le plus beau, c'est le fait de mettre des contours blancs et tout ça, en fait. Mais au début, le rendu n'est pas terrible. Et là, pareil, bon, là, en aquarelle normale. Hein. Hop. Et ici, à partir de là, je commence à juste faire les cercles. Voilà, pour que ça fasse moins tassé. Donc, voilà. On va attendre que ça sèche et puis on va faire la suite. Donc là, c'est sec. Hein. Là, comme c'est encore de l'aquarelle, vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre que ce soit hyper sec. Comme ici, là, comme je vous ai dit que là, on va utiliser d'autres crayons qui ne sont pas aquarellables. Donc, il faut que ce soit sec. Là, je vais... Alors, franchement, je ne m'applique pas plus que ça. Je veux que ce soit relativement clair. Donc, voilà, je passe un tout petit peu. Là, je fais le tour comme ça. Avec la couleur la plus claire, j'ai oublié de vous le dire. C'est le Crimson 530. Et ensuite, là, bah, je vais vous montrer, du coup, l'intérêt que ce soit figé. Et ben, je peux repasser par-dessus. Ça ne... Voilà, par contre, là, excusez-moi. Mon pinceau rend plein d'eau. Voilà, je peux repasser par-dessus. La couleur marron, là, elle est figée, elle ne bouge pas. Alors là, je sais pas, il a décidé de faire des caprices, mon pinceau. Je vais reprendre un peu d'eau. Il me le fait assez souvent, ça c'est un peu casse-pied. Ça prévient pas. Et ça fait... Heureusement que je faisais pas les traits, parce que si je fais les traits, bah, du coup, ça fera plus de traits, quoi. Ça fera des pâtés. Voilà. Et là, pareil. Donc, vous voyez, là, je repasse. Et le marron, il ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec la brèche Dürer. C'est vraiment... bah, il me semble que bah, Inktense, encre, c'est pas du tout la même matière, en fait. Ça, c'est plus de façon aquarelle. Et ça, c'est plus de l'encre, en fait, les Inktense. Et les Albrecht Dürer, c'est plus façon aquarelle, en fait. Donc, oui, on ne peut pas les travailler de la même façon. Donc là, c'est encore assez clair. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne voit pas trop les points noirs et qu'on voit plutôt du marron. Là, pour le moment, c'est la première couche. Je vais faire une deuxième couche, mais je vais attendre que ça sèche. Et on fera la deuxième couche. A tout de suite. Donc là, c'est bien sec. On va faire la deuxième couche de la fleur. Donc je reprends mon Madarbone, le plus foncé, et je refais exactement pareil, des traits. Enfin, je repasse sur les traits. Voilà, il y a des tout petits traits, donc c'est pas forcément évident. Voilà, et là, pareil, je recolorie par-dessus pour bien foncer, parce que moi je veux que ce soit bien foncé. Et là, au bord, je repasse sur les ronds. On va aquareller et on va bien s'assurer que son pinceau ne rend pas trop d'eau cette fois. Excusez-moi pour le bruit. J'ai tendance à vouloir vérifier si la vidéo tourne toujours parce que je n'ai pas de visibilité. Donc j'aimerais pas faire un quart d'heure de vidéo et me rendre compte que ça tourne plus. Donc là, pareil que tout à l'heure, j'aquarelle les traits en faisant des traits. Voilà. Et là, je viens aquareller ce que je viens de colorier. Donc là, on va attendre que ça sèche bien. Et là, il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Je vais vous montrer comment je fignole la feuille là. Donc, je prends 2 Prismacolor. Alors après, peu importe. Hein. Mais bon, il faut qu'il soit quand même relativement gras le crayon. Parce que, en fait, je vais blanchir des zones. Donc le Prisma, le Drawing, ça peut être pas mal. Le Luminance aussi, je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Mais c'est vrai que souvent, pour blanchir, c'est le Prisma que j'utilise. Hop. Et du noir, bah le noir, hein, après, vous utilisez celui que vous voulez, hein, c'est pour foncer un peu. Donc là, en fait, ce que je fais, j'espère que vous voyez bien.
je vais sur les zones blanches, parce que je vous avais pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai dit je prends quand j'aquarelle la couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée, vous avez vu que quand je coloriais, je n'allais pas jusqu'au bout, je laissais une zone de blanc. Donc là, en fait, il y a une zone plus claire, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et une zone plus claire. Donc là, ce que je veux, c'est intensifier ma zone plus claire. Donc je repasse sans appuyer sur ma zone la plus claire. Juste sur le bord. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait tous les bords. Et là, le noir, le blanc, je l'ai fait en haut, et le noir, je le fais en bas. Et là, il n'est pas assez taillé. Ensuite, ils sont tout petits, mes crayons. Donc oui, vu que c'est quand même des petits trucs, enfin des tout petits, il faut vraiment que ce soit bien taillé, sinon on fait vite des gros pâtés. Je sais pas, il ne veut pas se tailler là, pas de chance. Bon, ben on va faire avec. Hein. Donc là, je fonce sur le bas des feuilles, là où il y avait ma couleur la plus foncée, sans appuyer. Là, je repasse sur le milieu avec du noir sans appuyer, et là je fais aussi le bord. Là je vais faire qu'un bord sur deux. Hop, voilà, et là je fonce aussi. Du coup, tout de suite ça lui donne plus de profondeur à la feuille. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crimson que j'ai utilisé là, ici, et je vais mettre un peu de rose, donc il est aquarellable. Mais comme c'est sec, comme je vous ai dit, ça ne bouge pas quand je vais aquareller. Et là, j'en mets un petit peu n'importe où, histoire qu'il y ait un peu de rose à droite, à gauche. Sans appuyer, hein, bien évidemment. Là, je vais mettre un peu ici. Et voilà. Et là, je vais aquareller. Et ça, c'est l'intérêt dont je vous parlais. C'est génial. On n'a pas besoin, on peut repasser et ça bouge pas. Non, j'en ai pas mis. Hop. Et là, il a plein d'eau encore mon pinceau, mon Dieu, c'est pas possible. Et voilà. Donc là, la feuille, elle est terminée. Je vais m'attaquer maintenant à la rose. Enfin, oui, c'est une rose. À la rose. Alors, ça, elle est très longue à faire, la rose. Donc, je vous montre et après, on fera de l'accéléré. Et on finira celle-là à la fin. Donc, pour ça, j'utilise 3 couleurs. Alors, attendez, il faut que je retrouve mes petits. Voilà, 3 couleurs. Donc, 3 couleurs qu'on a déjà utilisées en plus. Le Madder Brown. Et c'est pas le Crimson. Donc, c'est pas 3 couleurs qu'on a déjà utilisées. J'en ai perdu un. Ah, bah alors là, c'est... Et là. Non. Alors, donc, c'est qu'une couleur qu'on a déjà utilisée et 2 autres nouvelles. Le Madder Brown 1920, la couleur la plus foncée, la couleur intermédiaire qui est le Shiraz 0600 et la couleur la plus claire qui est le Fuchsia 700. Donc en fait, je vous montre un peu à quoi elle ressemble la rose. Vous voyez, quand elle n'est pas coloriée, il y a plein de points. Maya Troll, elle fait tout le temps ça, des points. D'ailleurs, je vous présente même pas les livres sur lesquels je colorie. Donc là, je vous le montre, c'est le Nightfall de Maria Troll. Voilà. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que Maria Troll, elle fait souvent ça. Elle fait des petits points. Et les petits points, moi, je les prends pour la zone d'ombre, en fait. Donc, du coup, ma couleur la plus foncée, je vais la mettre que sur les points. Et ensuite, eh ben, je vais étirer ma couleur avec ma deuxième couleur. Et la couleur la plus claire qui va aller... et je garde toujours une zone blanche. Donc là, je vais vous montrer. Vous allez voir, au début, le rendu n'est pas terrible. C'est pour ça que je passe... 2 couches, voire même le fuchsia. Après, je l'aquarelle directement sur le crayon. Pour que ce soit vraiment, vraiment bien foncé comme ça. Voilà. Même si les couleurs sont relativement intenses. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien. Et on va essayer de ne pas bouger et ne pas oublier que j'ai zoomé. Voilà. Donc, attendez, je regarde bien si c'est bon. Ouais. Voilà, donc là, je vais prendre ma couleur la plus foncée que j'ai perdue. Bah, dis donc, elle est là. Alors, ma couleur la plus foncée, et alors là, comme je vous ai expliqué, je vais que sur les points, avec parce que c'est quand même un marron très foncé, comme vous pouvez le voir, c'est celui-là, là.
Donc je vais que sur les points. Alors c'est un marron qui vire un peu vers le rose. Donc je trouve qu'il se marie bien. Donc là je vais que sur les points là. Hop, voilà. Donc là vous voyez ma pétale. Je regarde bien comment elle est délimitée. Ensuite, je prends le Shiraz, la couleur intermédiaire. Et là je viens par-dessus en allant un peu plus loin. Et là je fais tous les contours en fait. Et là, pareil, je vais jusqu'au bord, là, pour faire les contours. Mais je vais pas trop haut non plus. Ensuite, je prends le fuchsia. Et là, pareil, je vais un peu par-dessus et je déborde. Vous voyez, là, je laisse quand même pas mal de zones blanches. Et là, pareil. Donc là, je vérifie bien que mon pinceau, il n'est pas plein d'eau. Et là, je commence par la zone la plus claire. Et je vais la tirer vers le haut. Et ensuite, je fais des ronds comme ça. Et je vais jusqu'à la couleur la plus foncée. Et s'il faut, je la remonte un peu la couleur. Enfin, je le travaille, quoi. Et ne pas oublier de bien essuyer son pinceau quand il faut. Là, je fais la même chose. Donc là, c'est un petit peu plus minutieux que ce que je vous ai montré auparavant. Là, je viens d'essuyer mon pinceau parce que je sens qu'il est en train de rendre plein d'eau. Hop. Et là, je vais sur la couleur la plus foncée. Je remonte un peu s'il faut. Là, vous voyez, le fuchsia, il ne s'est pas trop étalé avant que ça sèche. J'essaye de rattraper un peu. Là, bah ici, de toute façon, ce sera quand même assez foncé. Et là, je vais sur le marron. Et j'aquarelle. Là, j'essuie un peu mon pinceau pour pas que ça s'étale trop, la couleur foncée. Et voilà. Donc, je vais refaire une deuxième pétale avec vous et ensuite, je ferai en mode accéléré toute la rose. Donc, en fait, je suis désolée. En zoomant, je me suis rendu compte que j'avais déplacé mon livre et du coup, vous ne voyez pas ce que j'avais fait. Du coup, je vais couper. J'ai coupé une partie... Du coup, vous n'avez pas vu cette partie coloriée. Du coup, je vais en refaire une avec vous. Et cette fois-ci, je ne vais pas zoomer. Donc, je pense que vous voyez. Mais au moins, je suis sûre que vous voyez. Voilà. Je suis désolée. C'est un peu les aléas des débutants au niveau de la vidéo. Alors, là, je vais prendre celle-là. Je prends la couleur la plus foncée. Et je viens sur les petits points. Donc ça, c'est bien. Elle nous aide bien quand même, Maria Troll. Et là, la couleur... intermédiaire. Et là, je fais tous les bords. La couleur fuchsia. Voilà. Et maintenant, je l'aquarelle. Donc là, je regarde bien si mon pinceau, il ne va pas me faire des blagues. Et j'aquarelle la couleur la plus claire dans un premier temps, que je viens étirer vers le haut. Et ensuite, je descends pour aller sur la couleur la plus foncée. Je fais la même chose sur le côté, parce que là, ici, c'est des couleurs vraiment la plus foncée, je la ferai en dernier. Donc là, je remonte. Et je redescends pour avoir la couleur intermédiaire. Et s'il faut, je tire un peu par-dessus. Enfin, vers le haut pour que les couleurs se fondent. Voilà, et là je prends la couleur la plus foncée, là où il y a les petits points, j'essuie mon pinceau si je veux la tirer un peu et que ce soit pas trop foncé et que les couleurs se fondent. Voilà. Donc là, normalement, je suis sûre que vous avez vu. Hein. Du coup, je vais faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode accéléré. Et je vous reprends une fois que toute la rose est faite. A tout de suite.
Donc là, la première couche est finie. Je vais faire la deuxième couche en mode accéléré également. C'est le même principe, hein, je repasse sur les plus foncés avec les 3 couleurs, petit à petit, de la plus foncée à la plus claire. Voilà, donc je vous laisse en mode accéléré. À tout de suite.
revoici avec la rose finie au Derwent. Donc là, elle est sèche. Je vais vous montrer maintenant comment je finalise un petit peu tout ça. Donc cette fleur et cette fleur. Donc là, on va faire cette fleur qui va être moins longue. Donc là, j'essaye de faire en fait un effet un peu blanchi entre les traits en fait. Je suis en train de me rendre compte que je voudrais... Non, je le ferai après, je foncerai un peu. Donc là, je blanchis sans appuyer. J'essaye bon, de faire quelque chose d'à peu près joli. Et là, je blanchis les tours aussi. Ici. Ensuite, je reprends mon Derwent le plus foncé qui est là. Et je vais refoncer les traits noirs. Voilà, pour que ça fasse ressortir le blanc et qu'on voit vraiment plus du tout les traits. Voilà, et là, je l'aquarelle pas. Voilà, ensuite, je prends mon Posca blanc. Alors, Posca ou autre, hein, comme vous voulez. Bon, bah, du coup, là, c'est un 1M. C'est 1M, ouais, PC1M. Ça va pas être le plus fin. Donc, ça fait quand même des traits assez gros. Mais bon, là, pour ce colo, ça me dérange pas. Après, comme je vous ai fait une présentation de mes livres terminés. Et non, pas excusez-moi. Je vous ai fait une présentation de mon matériel et je vous ai montré que j'avais acheté les Jelly Roll. Donc je les ai pas encore testés, il faut que je les teste. Je sais que par exemple, enfin le Signo, moi j'aime, enfin il y en a qui aiment, moi je suis pas très fan. Je trouve que le débit est bof bof. Donc voilà, là j'ai fait le tour et là ce que je fais des petits points. Voilà. Et donc là du coup le rendu de ma... Je peaufine un tout petit peu. Après, c'est selon les goûts. Hein. Vous faites en fonction, quoi. Voilà. Donc, pour moi, là, cette fleur est terminée. Je vais faire cette fleur avec vous. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est pareil. J'utilise le Prismacolor et je blanchis un petit peu le bord. Alors vraiment, il ne faut pas appuyer parce que sinon ça va être trop blanc et trop démarqué, trop de démarcation. Et c'est pas le but, là. Donc, je blanchis en mode accéléré. Tout le tour, en fait, je fais juste tous les bords et puis je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, le fait de blanchir les bords comme ça donne un peu plus de profondeur, de luminosité, ça c'est sûr, et de profondeur en fait à la fleur, où entre le foncé et le clair, on voit dans quel sens elle s'en va. Enfin, je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer par rapport à ça. Là, j'ai donc choisi pour ce coloriage de la contourer au Posca complètement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait parce que c'était un peu dans la même lignée que mon coloriage là. Je voulais vraiment donner un effet comme ça, en fait, tout détouré en blanc. Mais je ne le fais pas systématiquement. Hein. Là, je le fais parce que j'avais envie de le faire. Donc, en fait, je détourne là, tout simplement. Hein. Je suis les contours de toutes les lignes noires. Voilà. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Donc, pareil, je vous mets en mode rapide et je vous retrouve après. À tout de suite.
Voilà, donc là je l'ai complètement détouré. Le milieu c'était pas forcément évident à faire, des fois on sait pas, enfin avec le foncé du coup on sait pas trop si c'est un trait ou pas. Après je pense que c'est pas très très grave. Le but c'est aussi, enfin voilà, c'est du coup ça fait vraiment l'effet que je voulais, qui partent un peu vers l'extérieur. Donc là, bah, je vous ai montré la feuille, les deux fleurs. Les petites fleurs ici, je vous montre pas, hein, j'ai utilisé, j'ai pas aquarellé parce que c'est vraiment des trop petites zones. Les feuilles là, c'est pareil. Alors, si ces feuilles-là, je les ai aquarellées, mais bon, vous avez compris le principe, donc ça sert à rien que je vous montre. J'ai pris exactement les mêmes verres, sauf que bah, le trait, je l'ai mis en vert foncé et puis le reste en clair. J'ai passé 2 couches et je vais les contourer avec un artistro vert, voilà, comme j'ai fait ici en fait. Et donc pour les petites fleurs là, j'ai utilisé 3 couleurs des Derwent Lightfast, si ça vous intéresse, je vous l'ai dit. Donc il y a le Sienna, le Heather et le Deep Rose. Donc Sienna et Heather pour les pétales, et le milieu et les tiges, j'ai pris le Deep Rose. Voilà, donc ça je vous explique pas, hein, c'est du crayon de couleur. Si d'ailleurs vous voulez un tuto avec des crayons de couleur, pas de souci, je peux vous expliquer certaines choses. Un tuto basique, hein, pas de grande complexité, hein, s'il vous plaît. Je suis pas encore, j'ai pas un niveau encore d'experte. Hein. Donc voilà, ben, j'espère que ce tuto vous a plu et que surtout il est utile pour vous, j'espère. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!